vas cultiver le sol et ça va te produire les épines. Et tu mangeras à la chair de ton front. Et dis-toi, membre, ou là où fait mon boulot, tu mangeras la chair de ton front. Et il dit à la femme, mais les désirs de la femme se porteront sur toi. Donc tu es l'homme là, même étant à l'hôpital malade, ration. Même étant en train de mourir à l'agonie, donne la ration, donne la ration. Parce que c'est ta part de malédiction qu'on t'avait donné, ration. Enfin, on t'avait donné le jardin, tu mangeais gratuitement. Tu as toujours préféré voler. On a dit maintenant tu es maudit. Oh, tu sais quoi? Je vais vous dire quelque chose. Je suis d'abord au niveau de Genèse. La Bible dit comment la femme a été créée. Est-ce que tu sais que la Bible dit la femme a été créée à partir des côtes de l'homme? Mais l'homme a été créé comment? On a pris la terre, on a fabriqué, on a formé l'homme, on a soufflé la vie. Et l'homme a eu la vie. Mais sur la femme, on n'a pas utilisé la terre pour fabriquer la femme. On a pris les os de l'homme pour fabriquer la femme. La os. Et l'homme est fait à partir de la terre. Parce que la Bible dit quand Adam se réveille, il dit voici cette fois-ci l'os de mes os et la chair de ma chair, elle sera appelée femme. Ça veut dire que moi je suis la terre, mais elle c'est les os. Elle porte que les os et la chair et je porte la terre. Le plus fort entre celui qui a les os et celui qui a la terre, c'est celui qui a les os, qui est formé à partir des os. Celui qui est formé à partir de la terre n'est pas fort. C'est pour ça qu'il est démontré statistiquement. Tu sais que si un homme et une femme décident de rester sans manger, l'homme va mourir avant la femme. Peut-être vous avez jamais dit. L'homme va mourir et la femme va résister pour longtemps. Les anticorps de la femme, le corps de la femme a été fait avec les capacités plus résistantes que le corps d'un homme. C'est pour ça que même les femmes durent plus longtemps sur la terre que les hommes. Parmi les gens qui durent plus longtemps sur la terre, les femmes durent plus longtemps sur la terre que les hommes. C'est pour ça que les hommes sont tellement morts. Avant les femmes chez nous, on voit le papa, on dit, c'est les gens qui tuent leur mari. Trouvons un moyen de mettre une tradition qu'on va appeler veuvage. Comme ça, quand ils tuent leur mari, là, on le permet qu'il souffre au moins pendant 3 semaines. On le fait s'asseoir au sol. Il ne se lave pas, il ne lave pas les mains. Là, il souffre encore bien parce que c'est lui qui a tué le mari. Quand l'homme est difficile, c'est pour la femme qu'on doit lui faire souffrir parce qu'il connaît là où le mari est parti. Le problème c'est que nos papas n'ont pas compris pourquoi c'est les femmes qui duraient longtemps. Visez plusieurs concessions ici chez nous. C'est papa qui est mort. Les femmes sont là. Ils sont là assis. Ok, tu te dis, tu es trop beau comme moi. Papa qui est dans le cas. Alléluia. Amen. Au point où même chez nous, papa est toujours le premier à donner son testament à la femme. Le jour que je ne suis pas là, que l'enfant-ci, parce qu'il sait qu'il va toujours mourir avant sa femme. Même et les femmes connaissent même chez nous. Quand les femmes restent chez nous, ils apprennent même papa dit oh ben go Londres au dehors. Si le jour que tu n'es pas, parce que la femme sait déjà que c'est lui qui va mourir. Il sait que c'est lui qui va mourir, ce n'est pas elle. Amen. La femme, quelque chose en vous, vous ne connaissez pas. Si tu es une femme ici, acclame pour toi. Acclame pour toi. Il levait comme une mère en Israël. Parce que les chefs ne pouvaient plus rien faire. Les routes étaient bloquées. La vie était barricadée. Mais il dit, moi Déborah, je me suis levé comme une mère. Je me suis levé comme une mère. Femme, lève-toi comme une mère. Femme, tiens-toi dans cette famille comme une maman. Femme, tiens-toi dans cette situation comme une maman. Ne laisse plus cette situation gâter tes enfants. Ne laisse plus cette situation gâter ta vie. Ne laisse plus cette situation gâter cette famille. Tiens-toi
pas comme une maman. Si tu ne te tiens pas comme une maman, cette famille va se gâter. Cette famille va se détruire. Cette maison va se gâter. Si tu ne te tiens pas comme une maman. Il y a beaucoup d'entre vous que si tu ne t'es pas tenu comme une maman, c'est que tes enfants n'existent pas. Si tu ne t'es pas tenu comme une maman, c'est que votre maison est toute détruite. C'est parce que tu t'es tenu comme une maman. Et dis, tiens-toi comme une maman. Tiens-toi comme une maman. La femme, c'est la mère de l'humanité, de tout être humain. C'est-à-dire, sans la femme, aucun être humain n'existe sur la terre. Sans la femme. Les femmes restent les personnes qu'on doit les respecter et les honorer. C'est pour ça que quand tu arrives quelque part et tu es marché avec une femme, on donne la chaise d'abord à la femme avant toi. On donne la chaise à la femme d'abord de s'asseoir avant toi. C'est normal parce qu'elle doit d'abord être respectée. Acceptez ça, c'est le manque du respect. Alléluia. Comment on peut faire ça? Bien, mais la femme, c'est la mère. Et tu sais quoi? Toute femme sur la terre porte quelque chose dans son ventre qui doit bouger. Si je porte quelque chose que je dois accoucher. Et peut-être que tu as déjà accouché d'autres, mais il y a encore quelque chose en toi à accoucher. Non, tu ne comprends pas. J'ai dit quelque chose est encore dans tes entrailles. Je vois encore l'avenir des enfants dans tes entrailles. Je vois encore la destinée des mariages des enfants dans tes entrailles. Je vois encore la prospérité dans tes entrailles. Je vois les maisons dans tes entrailles. Tu as les choses que tu dois encore accoucher. Tu as les choses que tu as les vies des enfants. Tu les as accouchés, mais tu n'as pas encore accouché leur prospérité. Tu n'as pas accouché leur mariage. Parce que pour qui se marie, ça dépendra maintenant de toi. Il y a encore quelque chose en toi que tu dois accoucher. Il y a les vies de cette famille que tu dois accoucher. Il y a la société que tu dois accoucher. Il y a l'église que tu dois accoucher. Il y a l'évangile que tu dois accoucher. Femme, il y a quelque chose en toi que tu dois accoucher. Bagarrer, l'homme peut avoir la force physique brute, mais l'homme ne résiste pas. Moi, c'est que tu ne connais pas sur l'homme. L'homme ne résiste pas pour longtemps. Je t'explique. Beaucoup d'entre vous femmes, tu peux partir au champ chaque jour, non? Tu te coupes, tu cultives. Est-ce que c'est que l'homme ne peut pas faire comme ça? Tu sais ça? Hein? Je t'explique. Un jour, on m'a laissé l'enfant à la maison. Petit bébé. J'ai pris cet enfant, j'ai arrêté à moi. Ça m'a dit que je pars au marché acheter quelque chose. Je dis, ok, donne-moi l'enfant. J'arrête, tous les enfants sont partis à l'école. Quelques minutes, l'enfant là comment? Il dit, c'est quoi? Ferme ta bouche, non? Et c'est comme si je dis, ferme ta bouche avant qu'il grandisse, encore il amplifie le volume. J'ai dit, et il fait entrer le faire les mains comme ça. Et dit, pose l'enfant, je prends, je lance l'enfant ici. J'arrête. Elle dit, elle fait la force. Je prends l'enfant, j'arrête comme ça. C'est grave. Je pars, je lui pose sur la chaise. Il prend. Je prends l'enfant là. Tu connais ce qui s'est passé? L'affaire là a commencé à m'énerver. Tu sais, c'est mon point. Tu sais que tu as des choses, non? Et je comprenais comment la moto en train de dire, je passais sur la fenêtre, je faisais comme ça. Est-ce que c'est elle? Quand je vois ce n'est pas son habitude sur la moto, je suis fâché. Et je pars, je m'assois encore. Quand notre moto dit, je pars encore, je regarde, ça doit être elle maintenant, je veux ma délivrance. Je veux ma délivrance. Je regarde. Ce n'est pas elle. Et puis, quand un autre moteur de jean, c'était elle. J'ai vu seulement son habit sur la moto. J'étais en train de sentir comment ma délivrance est en train d'arriver. J'ai dit, Seigneur, merci parce que la délivrance du Israël vient d'arriver. Ça vient d'atterrir. Ça vient d'atterrir. Et quand vient, Dieu donné l'enfant là, j'ai senti comment quelqu'un vient de décharger un fardeau dans ma vie. Quelqu'un vient de me chasser les démons. J'ai commencé à réfléchir, je me suis assis. Et j'ai dit, la femme, si, il y a les moments
Elle a l'enfant-ci. Elle a la cuisine en train de préparer. Elle est derrière en train de laver les habits. Parfois, il y a le piston même sur la table qu'elle est encore en train de décortiquer. Elle fait comment pour faire ça? Et l'enfant-ci reste entre ses mains tout le temps. L'enfant-ci chie entre ses mains. Parfois, je vois comment il y a le mec ici, elle prend sa bouche. Je dis, alléluia. J'ai dit, me voici. Je viens de faire que quelques minutes. C'était comme si elle n'arrivait pas là. Ma vie devait finir. Ma vie devait finir à l'heure là. Après, je suis parti, j'ai dit, écoute, j'ai quelque chose à te dire aujourd'hui. Dis ça à tout le monde pour que les gens soient de moi. Le jour qu'on veut doter ta fille, c'est toi qu'on va donner la dot. Je ne vais jamais prendre ça. Et je dis ça à l'église, vous êtes témoins. Le jour de la dot de mes enfants, venez, je ne vais pas prendre la dot. Tournez à la maman. Les mamans souffrent trop sur les enfants. Les mamans souffrent trop. Yeah. Tu es un papa, ne tente jamais de manquer du respect à un maman et son enfant. Ne le sais pas jamais. Ne le sais pas jamais. Tu constates que tu es enceinte. Soit la nausée, soit le palu t'attrape. Soit la nausée commence, soit le palu t'attrape, soit les maux de tête commencent, soit les pieds commencent à gonfler, soit, vous connaissez plus mieux que moi. Amen. Et puis quelques mois plus tard, elle ne sait même pas si son corps pique, si ça fait mal, si ça se chatouille. Elle ne sait même pas ce que son corps est. C'est pour ça que si à l'heure là, elle a à côté d'un mari un peu compréhensif, elle va dire, je ne sais pas, ma bouche est un peu bizarre. Je voulais manger un peu les aubergines avec le piment. Depuis qu'on mange les aubergines avec le piment. Non, je seulement dit les aubergines, comme c'est un peu amer là, mais les piments qui est un peu bizarre, je dis bizarre. Alléluia. Et puis, tu dis, ok, voici les aubergines. Quelques temps plus tard, une fois encore, ma bouche est toujours bizarre. Je ne sais pas, il faut que je fasse un peu les œufs. Je n'aime pas trop le piment. Elle dit, n'aime pas trop le piment. Juste parce qu'il y a quelqu'un dans son ventre. Elle manipule maintenant les gens. Les gens peuvent même plus respirer. Il reste avec l'enfant là dans son ventre. Il porte 2 personnes. Et il porte ses 2 pieds seuls. Il marche avec. Quelques temps plus tard, l'enfant grandit. Il est là comme ça. Elle est là comme ça. Elle parle, je vais arriver à parler. On se rend Alléluia. Quand je suis. Mais quand on arrive, et après encore, c'est toujours elle qui part au marché. Toujours avec son gros ventre pour regarder les habits de l'enfant. Ceci là, pour mon bébé. Il est dans le sac. Regarde les habits. Il prend dans le sac. Après, il porte sa chair, pas s'asseoir. Là où on prend les couches, il prend ceci, mais son ventre est tout là comme ça. Là. Il prend son ventre est tout là comme ça. Il dit, hey, c'est même quel genre de. Tu fais comment même pour supporter ça? Tu fais comment pour supporter même ça? Après, hello. Et tu sais quand la maison est en train de préparer. Et c'est quand la maison lave les habits. Et pas moi au champ. Amen. Quand Jésus est après maintenant,